Bonjour à tous, c'est Michel Estrel sur Network Master Pro. Écoutez, aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'accueillir un garçon, un jeune que je suis depuis quelques années maintenant et qui a vraiment une super réussite dans sa compagnie puisqu'il fait partie du top 3 français de sa compagnie. Donc écoutez, j'ai vraiment le privilège d'accueillir monsieur Meryl Camus. Donc Meryl, bienvenue. Merci Michel, content d'être ici. Eh bien écoute, le privilège est partagé, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Donc avant de démarrer, si tu pouvais un peu nous partager un peu ton parcours, que ce soit peut-être scolaire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous suivent et je suis certain que tu vas inspirer énormément de personnes, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, mais au moins que tu nous racontes ton histoire. Mon histoire elle est simple, hein. Mon enfance, j'ai une enfance à peu près normale, enfin je pense. Je viens d'une famille modeste où j'ai néanmoins jamais manqué de rien. J'ai jamais eu tout ce que je voulais, mais j'ai jamais manqué de rien. La scolarité s'est bien passée. Et le seul problème que j'avais, c'est arrivé au niveau du lycée. J'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, mais je ne savais pas où la canaliser en fait. J'avais pas de véhicule, je ne savais pas ce qui me plaisait. Par défaut, entre guillemets, on m'a dit si jamais tu veux un diplôme qui ouvre à peu près toutes les portes, fais Sciences Po, etc. Alors j'ai tenté le concours de Sciences Po, j'étais confiant parce que j'avais fait un bon bac. Un bac littéraire et au final je me suis rétamé, hein. Première année, il y avait 10 000 candidats, j'ai dû finir quelque chose comme 5 millième, donc gros échec, peut-être un des premiers gros échecs et ça m'a calmé, hein, vraiment. Ça t'a calmé, mais ça t'a peut-être aussi permis par la suite de rebondir. Oui, ça m'a dynamisé parce que je me suis pas 2 fois d'affilée et du coup là je me suis mis à travailler mais vraiment d'arrache-pied, vraiment focalisé sur l'objectif et je me suis rendu compte que quand on avait vraiment un désir ardent de réussir quelque chose et qu'on mettait vraiment un plan d'action étape après étape pour aller le chercher, c'était possible d'avoir un résultat. Au final, j'ai intégré non seulement cette école, mais directement en 2e année, du coup. D'accord. Donc ça s'est bien passé, et au final, je suis arrivé, c'est vraiment une école formidable. Au final, après, les choses ont fait que j'ai connu donc, cette industrie du marketing de réseau. Alors, et là, avant de parler de cette industrie du marketing de réseau, quand même, tu étais parti dans le littéraire. Oui. Donc, mais ça, je prends une aparté sur ça, mais on peut le dire quand même, tu as quand même fini auteur d'un livre ou de plusieurs livres, je ne sais pas exactement, mais et ça fonctionne bien pour toi. Ça fonctionne bien, c'est une petite fierté d'avoir publié un livre. Alors c'est un roman, hein, ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau, mais c'est... Ce qui prouve qu'il ne faut pas s'arrêter sur un échec et se servir de ces échecs pour aller de l'avant. Et c'est ce que tu as fait très bien. Exactement. Et je suis content de l'avoir écrit à 18 ans pour montrer que même à un âge relativement jeune, on peut quand même faire des choses. Il y a des choses qui s'amélioreront, on peut toujours progresser, mais on peut mettre des choses en place très jeune. C'est un bel exemple de persévérance en tout cas. Et donc par la suite, comment s'est passée cette rencontre avec le marketing de réseau ? Alors, il y a une histoire que je raconte à chaque fois en présentation, etc. Mais la vraie histoire, c'est celle-ci. C'est qu'il y avait un fossé entre là où j'étais et là où je voulais aller. Je voulais voyager partout dans le monde avec mes amis, ma famille, devenir quelqu'un d'utile, d'inspirant, à me faire plus d'amis, etc., etc. Et quand je me regardais dans le miroir, je voyais quelqu'un qui était déprimé, qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui ne savait pas où il allait. Donc ça ne collait pas en fait. Et à un moment, je me suis quand même dit, j'en ai marre d'en avoir marre, et je vais essayer de trouver quelque chose pour aller au niveau supérieur. C'est ce qui s'appelle le développement personnel, mais je ne connaissais pas ce domaine à ce moment-là. J'ai lu 1 ou 2 bouquins. Mon premier livre, c'était Changer sa vie en 7 jours, de Paul McKenna, je crois. Et ensuite, Réfléchissez, devenir riche. Et là, j'ai commencé à voir les choses différemment. Il m'est arrivé des trucs de dingue. Je me suis dit, wow, j'ai vu le monde en couleur d'un coup. Et un peu comme par magie, entre guillemets, j'ai un ami qui me dit « J'ai un projet, Meryl, connecte-toi sur Skype, etc. » Bon, je fais du développement personnel, mais je n'ai pas non plus un esprit extrêmement ouvert. Donc je lui dis « Non, tu sais, j'ai qu'un seul contact sur Skype, c'est appel test Skype. » Donc je n'avais pas du tout envie de venir. Mais le meilleur service qu'il m'ait rendu, c'est qu'il a insisté, je me suis pointé. Et au final, c'est là que j'ai eu un déclic. Et le plus drôle, c'est qu'un mois après avoir démarré le marketing de réseau, j'ai revu des objectifs que je m'étais fixés quelques mois en amont. Et j'ai vu, je veux me sentir utile, je veux trouver un projet où je pourrais m'engager, je veux trouver un projet où je peux être rémunéré. Bref, tout ce que j'avais voulu, sans le savoir, j'avais trouvé dans le marketing de réseau. Donc j'ai trouvé ça juste dingue en fait. En fait, ça a été une révélation pour toi. C'était une révélation. Tu connaissais le marketing de réseau, cette industrie, on t'en avait parlé ou jamais? Alors jamais, en fait on m'a présenté une société. Et je ne savais même pas que c'était du marketing de réseau. On n'a même pas mis le mot dessus. C'est un peu moi, l'histoire de ma tante qui faisait Tupperware, je ne savais même pas que Tupperware c'était du marketing de réseau.
Donc, alors tu parlais justement de lire des livres de te développer personnellement. Donc, tu as lu des bouquins, tu as donné 2 bouquins. Si tu aurais 2-3 autres bouquins à conseiller, tu conseillerais quoi? Alors le problème c'est que je vais en donner 3 aujourd'hui, demain j'aurais envie d'en donner 3 Ouais, autres, je comprends. mais il y a quand même 3 fondamentaux que j'adore. Le premier, de loin mon préféré, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Ouais, bien sûr. Alors là c'est une méthodologie en place, enfin, c'est les rouages du succès, c'est comprendre le mécanisme de la réussite. Et surtout, quand on lit, on comprend pourquoi on n'est pas là où on veut et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc, c'est vraiment se regarder dans le miroir, ce livre. Je le conseille vraiment à tout le monde, non seulement pour les affaires, mais aussi et surtout dans la vie personnelle. D'accord. Un deuxième livre, plus axé marketing de réseau, totalement axé marketing de réseau, c'est GoPro d'Eric Worre. Très très bon bouquin, bien sûr. C'est les fondamentaux. Bien sûr. C'est général, ça couvre toutes les industries, enfin, toutes les sociétés. Et je veux dire, il n'y a pas de nouvelles antiquités. Les fondamentaux, ils existent depuis toujours, ça a toujours été les mêmes, ce sera probablement toujours les mêmes, et GoPro revient sur ces fondamentaux, donc incontournable. Et le dernier, c'est un livre qui vaut rien du tout, en fait, il vaut pas cher du tout, mais alors il rapporte dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Je parle de Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Alors quand on dit le titre, parfois certaines personnes se braquent un petit peu, Comment se faire des amis, ça leur fait un peu bizarre. J'aime dire que le titre anglais, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres, les rallier à sa cause et transformer ses ennemis en amis, un peu. Et ce livre, ça va améliorer votre communication, vous allez faire preuve d'empathie, ça va vraiment changer vos rapports aux autres. Et on sait que les ressources humaines, le rapport humain, c'est ce qui régit le monde dans lequel on vit. Donc c'est juste primordial. C'est vrai que c'est un petit bouquin livre de poche, Voilà. mais qui est riche d'enseignements. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, nous faisons du marketing relationnel. Et c'est essentiel de savoir comment se faire des amis et surtout les garder. Bien sûr. Donc, et des audios peut-être à conseiller. Tout ceux-là sont aussi disponibles en format audio. Donc en général, chaque audio a un livre. Voilà les 3 auxquels je pensais. Sinon après, il y en a d'autres. Alors, quel état d'esprit tu penses qu'il faut adopter pour devenir un champion dans le marketing de réseau? Vraiment, quel état d'esprit il faut avoir pour développer cette affaire, cette industrie? Alors, plusieurs choses, mais là, ce qui me vient à l'esprit déjà, c'est d'être très, très coachable ou très enseignable. C'est-à-dire que si on pense tout savoir, on va devenir absolument hermétique, comme les boîtes que tu citais tout à l'heure, et du coup, il va y avoir une certaine consanguinité dans nos compétences, on ne va pas pouvoir s'enrichir de l'extérieur. Tandis que si on commence à s'ouvrir auprès des personnes qui vont pouvoir nous donner des conseils, là, on se laisse la possibilité d'évoluer. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre des conseils de tout le monde et de n'importe qui. Ce que je recommande, c'est de prendre des conseils de personnes qui ont été à notre place et qui sont là où on veut aller. Logiquement, ça c'est juste. Ils connaissent le chemin. Qui connaissent le chemin, voilà. Donc rester enseignable en toutes circonstances. Et après, c'est juste du modélisme. Copier la réussite de personnes qui ont ce qu'on veut. Et je veux dire, si on fait ce qu'ils ont fait, on a les résultats qu'ils ont eus, c'est juste mathématique. Exactement. Donc être enseignable. Et deuxièmement, l'état d'esprit à avoir, ça va être la constance. Être constant dans les actions pour générer ce fameux effet cumulé. Et tu parlais d'ailleurs de l'effet cumulé de Darren Hardy tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important de l'acheter ce bouquin. Tout à fait. La constance, ça va être de faire des petites actions chaque jour qui cumulées vont apporter des résultats de manière exponentielle en quelque sorte. Exactement. Mais écoute, merci beaucoup. Et alors, j'aime bien poser cette question parce que et j'ai vraiment envie de te poser cette question sur la confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le marketing de réseau et à un moment donné, où ils se posent la question avant de se lancer, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Ou quand ils se sont lancés, ils se disent, je ne sais pas réellement si c'est fait pour moi. Tout ça parce qu'ils manquent de confiance en eux. Est-ce que tu peux donner quelques conseils justement à ce niveau-là? Je pense que la confiance en soi, c'est basé sur des croyances qu'on a en nous-mêmes, sur des expériences passées. Croyances limitatives. C'est surtout des croyances limitatives en général. Donc je pense que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, on ne peut pas le jeter dans le grand bain, le mettre dans la rue en disant vas-y, va parler à tout ce qui bouge. Ça va être très très compliqué pour lui. En revanche, on peut faire des petits pas en avant, encore dans cette idée d'effet cumulé, des petits pas en avant. Et ces petits pas, ça peut se faire au niveau des croyances, lui donner un peu plus de confiance en lui. Je m'explique. C'est-à-dire que nos croyances, elles vont déboucher sur le potentiel, sur les capacités qu'on pense avoir. Et le potentiel qu'on a, ça va très vite déterminer les actions qu'on mène. Et les actions qu'on mène, ça va donner un certain résultat qui va alimenter notre croyance. Le problème, c'est que si on a des croyances basses et qu'on pense avoir un peu de potentiel, on va générer des petites actions qui vont mener des très petits résultats et donc avoir une croyance encore plus basse. Et ça va être un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, exactement. Et on peut évidemment inverser la tendance en améliorant un petit peu les croyances, en changeant un tout petit peu l'état d'esprit
ben, par extension, on va changer nos résultats, donc encore gagner confiance en nous. Et ces petites victoires plus ces petites victoires, ça va faire qu'on va gagner confiance en soi. Et donc un conseil, si vous voulez gagner plus de confiance en vous, demandez plus de frites quand vous allez au restaurant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut demander, n'ayez pas peur d'avoir de l'audace. D'avoir de l'audace, bien sûr. Un tout petit peu. Ouais, c'est un très très bon conseil. Alors, ce qui est important aussi, c'est que les gens comprennent que tu es fait comme eux, de marbre, de chair, etc. Et que tu n'es pas un titane. Qu'on soit bien d'accord, tu es passé par des épreuves difficiles avant d'atteindre les résultats que tu as atteints. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, ça a été du travail et tu es passé bien sûr par des obstacles. Alors, non, oui, ça c'est le gros problème en fait. En général, quand il y a des personnes qui ont du succès, on peut regarder les grandes figures qui ont du succès. À chaque fois, on voit là où ils sont, mais on explique rarement le chemin parcouru. Ouais. Sur Instagram, on voit toujours des choses. Les difficultés, oui, bien sûr. Voilà, mais on ne voit pas quand ils peinent. Non, les difficultés, j'en ai eu un certain nombre. Il y en a certaines personnes vont peut-être connaître les mêmes. Déjà, j'ai connu des railleries, des moqueries, des personnes qui ne croient pas en nous, alors ça se passe comment là ton truc, toujours dans le machin. Des choses comme ça, il y a des personnes qui vont être très... Enfin, l'ironie, c'est très puissant, ça peut casser des rêves, Exactement. Juste parce qu'on va avoir des petits pics comme ça. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous avez des commentaires négatifs sur Facebook, des personnes qui vous ennuient, il y a un bouton qui est magnifique, c'est bloquer. C'est le mieux. Supprimer, bloquer. Enfin, ça ne sert à rien de commenter ou de rentrer dans ce jeu. Vous ne gagnerez jamais un débat si vous êtes en face à face. Quoi. Exactement, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Et donc, déjà, il y a des railleries, des moqueries, etc. Et puis peut-être une autre difficulté qui est réelle, c'est qu'il arrive parfois des moments où on a une pression financière. Parce qu'il faut bien comprendre que le marketing de réseau, ça va être un modèle qui va être exponentiel, mais qu'on va devoir construire pierre après pierre. Et parfois, il va y avoir une tempête, il y a 2-3 pierres qui vont s'envoler, il faut reconstruire. C'est une entreprise de long terme. Il faut vraiment voir cette vision. Et des fois, il va se passer un moment, surtout au début, on va avoir une pression financière. Et puis à ce moment-là, moi en tout cas, c'est ce que j'ai connu. C'est-à-dire que j'ai connu des hauts, des très hauts, des bas et des très bas. J'ai aussi connu des moments où ça m'a obligé à faire preuve d'humilité. Parce que je me dis, rien n'est acquis, il faut rester les pieds sur terre. Donc voilà un petit peu ce que j'ai connu. Le premier gros challenge, et ça, tout le monde va l'expérimenter, c'est la première personne qui annule sa commande, ou qui ne recommande pas, ou un distributeur qui part. Moi, j'ai l'impression que le monde s'effondrait. Je me suis dit, ça y est, il est parti, donc lui va partir, donc ça y est, je suis foutu, et mes rêves, ils s'envolent. Tu paniquais? Et bien sûr, je paniquais, alors que j'en ai eu des dizaines, peut-être même des centaines d'abandons par la suite. Mais c'est quand on a compris comment ça fonctionnait, on se dit, mais c'est le jeu, c'est comme partout, c'est les affaires. Exactement, je te rejoins sur ça. Et souvent les gens, surtout quand c'est la première fois, les premières fois, ils paniquent vite parce qu'ils ont l'impression que le client il va rester client à vie et que le représentant il va rester représentant à vie. Et on comprend pas pourquoi il part parce que c'est tellement beau. Exactement. Donc on a envie de... C'est une histoire de vision, voilà. Les gens n'ont pas la même vision. C'est pour ça qu'il y a des événements dans vos compagnies, c'est important de les utiliser pour renforcer les croyances et donner la vision aux gens. Ça, c'est très important. Alors justement, on parle de marketing de réseau. Quelle est à toi, et on parle de vision, quelle est ta vision pour le marketing de réseau, sur le marketing de réseau, dans l'Hexagone et en France, en Europe? C'est quoi le futur pour toi du marketing de réseau? Pour moi, je ne pourrais même pas dire ce qu'est l'avenir du marketing de réseau. Je préfère encore me baser sur les écrits de Paul Pilzer, qui est un économiste qui a écrit 11 best-sellers au New York Times, ou Robert Kiyosaki qui écrivent ça beaucoup mieux que moi, qui sont beaucoup plus crédibles que moi. Mais je ne sais pas ce qu'est l'avenir du marketing de réseau, mais je suis à peu près certain que le marketing de réseau, c'est l'avenir, par contre. Et je sais aussi ce que ça va apporter, en revanche. C'est que le marketing de réseau, ça va apporter des produits, des services de qualité. Donc là, on va vraiment rendre des gens heureux, une clientèle heureuse sur des produits de qualité. Mais au passage, on va construire des personnes qui vont avoir des difficultés et qui vont évoluer, qui vont gagner en leadership, qui vont gagner en confiance en eux, qui vont évoluer. Il y a même des personnes qui vont commencer à faire du développement personnel, des personnes qui vont commencer à prendre le contrôle de leur journée, à assumer la responsabilité. Et certaines d'entre elles vont même se sentir libres, en fait. Et je vais même aller plus loin, je pense que ça va rendre certaines personnes heureuses. Moi, ça m'a rendu heureux. Pour une raison très simple, c'est que j'avais besoin de me sentir utile, j'avais besoin de contribuer, de trouver ma place en fait dans la société comme beaucoup de personnes. Et le marketing de réseau, ça m'a aidé à comprendre ce pourquoi j'étais fait. Donc moi, ça m'a rendu heureux en tout cas. Écoute, merci beaucoup. Alors, on est à Spartacus au moment où je vous parle. On est à la 3e édition de Spartacus. Meryl fait partie des Spartiates présents ici à Toulouse.
Je pense que ça se passe bien, Meryl, tout se passe bien. C'était au-delà de mes espérances, je dois t'avouer, ça se passe excellemment bien. Ben écoute, merci beaucoup. Et alors, peut-être que moi j'aimerais que tu, justement par rapport à ça, ou par rapport à, si tu aurais un message à adresser aux personnes qui vont regarder justement cette interview, droit dans les yeux, qu'est-ce que tu aimerais vraiment leur transmettre? Il y a plusieurs choses, mais le plus simple, c'est faites du développement personnel. Construisez-vous. Construisez vos valeurs, construisez-vous. Devenez une meilleure version de vous-même, une version 2.0. Je dis souvent, le développement personnel est un pont entre qui vous êtes et qui vous pourriez être. Donc faites du développement personnel, creusez ça et surtout investissez en vous-même, prenez la chose au sérieux parce que si vous travaillez sérieusement cette industrie, vous pourrez rencontrer des personnes incroyables. Vous pourrez voyager dans plusieurs pays ou même simplement connaître votre pays. Vous allez vivre des expériences que la plupart des gens ne vont pas expérimenter en fait, qu'elles soient positives ou un peu moins positives aussi. Mais on sait bien que dans l'échec, on peut apprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre d'aller encore plus loin. Donc ce que je veux dire, c'est que ça va être une expérience unique et je vous invite vraiment à avoir cette vision de long terme, à vous engager à fond et surtout de vous amuser. Prenez du plaisir à faire ce que vous faites et soyez un étudiant du business. Étudiez les personnes qui ont réussi. On n'est pas obligé d'être comme moi, quelqu'un qui va lire les politiques et procédures en anglais de sa compagnie, ça n'a rien à voir. Je veux dire, étudiez les personnes qui ont réussi, étudiez ce que vous faites et plus vous allez faire, plus vous allez vous rendre compte de ce qu'il y a à faire encore et que la vie est belle et vous devez aller chercher ça. Vous devez aller chercher ce que vous méritez. C'était le mot de la fin. Soyez un étudiant du business. J'ai adoré cette phrase. C'est exactement ça. Vous devez apprendre. En tout cas, merci beaucoup à toi, Meryl. Vous voyez le petit lien qui est juste en bas là, www.networkmasterpro.com. Je vous invite à vous inscrire, à le partager dans tous vos contacts, tous vos amis, sur Facebook, sur là où vous voulez, peu importe. Si vous aimez cette industrie, c'est le moment vraiment de le prouver, c'est le moment de le partager. Rajoutez toutes vos équipes, ils vont recevoir plein de newsletters, plein d'informations, plein de formations gratuites. C'est très, 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 très important. Meryl, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain Spartacus. À très bientôt. Ciao.